Eh bien voilà, c'était juste un petit clin d'œil à nos amis de l'île Rodrigue avec MacDonnell Milazar et son petit groupe Étoile des îles. Il vient de nous interpréter la Paloma, cette belle Paloma de Mireille Mathieu. Vous êtes assis bien au chaud, j'espère, devant votre petit écran et nous, on est là pour vous réchauffer le cœur car nous avons un programme bien étoffé pour cette émission Nous Racines d'aujourd'hui. Faisons place à la musique, à la découverte avec Noël Attine et ses belles chansons qu'il va nous interpréter. Et puis bien sûr, au cours de l'émission Nos Racines, nous aurons aussi notre cinéphile Pierre Mamette qui va nous parler des films d'autrefois. Retour en 1942 avec le film Casablanca et 1944 avec le film Le bal des sirènes, première belle comédie musicale de l'époque. Et bien voilà, tout un programme, restez avec nous. C'est à l'avenue Ollier à Rosil que je vous invite tous à venir découvrir la boîte magique du musicien. Le musicien, nul autre que Noël Attine, Noël qui a une carrière depuis très longtemps dans la musique, une carrière qu'il tient depuis son papa, il faut le dire. Noël, bonjour. Bonjour Anita. Ça va? Ça va bien? Ah, Noël, je suis vraiment ravie aujourd'hui de venir découvrir vraiment votre petit coin de musique, votre studio. Le plaisir est pour moi. Alors, Noël, aujourd'hui, particulièrement, on va s'attarder sur le euro. Voilà, Hein? Le euro qui n'est autre que le violon chinois. voilà, un instrument chinois. Hein, un instrument, il faut dire, fantastique. Traditionnel chinois. Oui. L'érou est un instrument de musique traditionnel chinois à cordes frottées. Inventé il y a plus de 1000 ans, l'érou appartient à la famille des huqins, les instruments à cordes d'origine barbare. Il a probablement pour ancêtre un instrument d'Asie centrale ou de Mongolie. Voilà pour l'histoire. Une histoire Une magnifique. histoire magnifique. Très bien. Et vous allez nous faire découvrir cet Oui. instrument. Et cet instrument il se joue avec des grands musiciens chinois. Dans C'est-à-dire des genre grands orchestres, orchestre philharmonique chinois. orchestre philharmonique chinois, avec tous les instruments traditionnels chinois. Et vous allez remarquer que la plupart des instruments chinois sont faits en bambou, en bois, en fil, et c'est ça qui est intéressant. D'accord, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus là? C'est un instrument à combien de cordes? C'est un instrument à deux cordes. Il est, et l'archet est pincé entre deux cordes. D'accord? Ah, l'archet ne bouge pas. L'archet ne bouge pas, il ne peut pas sortir, il est entre deux cordes. Et il est monté sur une boîte en bois. Une boîte en bois. OK? Et il y a un bois qui monte en haut pour le tuning, Oui. pour tuning les fils. Et aussi, on a un fine tuning pour régler le tuning. Et puis aussi, il est fixé sur la peau de serpent. Obligatoirement. C'est de la vraie peau de serpent. Vraie peau de serpent. C'est obligatoirement. Si vous avez passé votre main, vous avez, n'hésitez pas. C'est la première fois que je touche la peau de serpent. Voilà. C'est comme des écailles C'est dessus. comme des gaz. Et c'est résonance, c'est ça le résonance. C'est ça qui donne la... C'est ça qui donne le son. Voilà. Et aussi, l'archet, c'est comme l'archet d'un violon. OK? Il est fait avec la queue de cheval. D'accord. OK? Que de cheval. Que de cheval. C'est-à-dire du crin. Du crin, voilà. Ouais. C'est magnifique. Oui. Mais c'est un objet que vous devez chérir quand même, Noël. Oui. Vous l'avez depuis combien de temps? Ah ben écoutez, j'ai commencé à apprendre j'ai commencé à apprendre en 2016. La fin de 2016, j'ai commencé à apprendre. Alors racontez-nous comment ça se passe. Bon. Je veux dire, vous êtes à la retraite, Oui. vous êtes musicien, oui, on sait que vous jouez d'autres instruments, Oui. mais là vous vous intéressez à l'euro. Premièrement, j'ai connu c'est un grand ami à moi, Danny Liongson, qui est un grand musicien et qui m'a attiré avec le groupe School Chinese of Music. Le School Chinese of Music de Port-Louis, je faisais un peu le percussion. D'accord. Alors, et on allait jouer un peu partout avec le Chinese Group en musique, et au CCC, Centre culturel chinois à Bel Air, et partout dans des sorties et de musique chinoise.
partout. Et puis de là, et quand il y avait un professeur chinois qui est venu pour donner des leçons de Erhu, j'ai profité de l'occasion. Il y a eu un professeur donc en 2016 qui est venu, que le CCC a fait venir. Oui. Il y a pas mal de professeurs qui viennent en principe, mais il y a un professeur qui est venu. Là, j'ai dit, laissez-moi profiter. Je me suis jeté dans le bain. D'accord. Et ça vous a pris combien de temps pour maîtriser l'instrument? Et pour maîtriser l'instrument, je peux dire, 6 mois, pour plus aller, mais ça demande beaucoup de pratique. Ça demande de la pratique. Beaucoup de pratique. Il faut avoir l'oreille aussi, l'oreille musicale pour pouvoir faire sonner le truc. Oui. Voilà un peu comment c'est. Voilà un peu l'histoire, votre histoire, avec ce violon chinois qui est millénaire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous jouer un morceau Oui, naturellement, je profiterai de vous jouer un joli morceau chinois. C'est le Tian Mimi de Teresa Teng. Oui, Tian Mimi. Oui, de Teresa Teng. Merci pour cet intermède de magnifique Noël qui nous a fait justement découvrir le Erhu. Voilà. Alors, Noël, votre carrière musicale, mis à part que votre papa, il vous jette dans le bain. Voilà. Ça commence quand? Ça a commencé depuis que j'étais à l'école. Oui. Papa a acheté une guitare. Et le dimanche, il nous montre un peu de jouer à la guitare.
Ben, il avait voulu qu'on fasse le violon, mais pour moi, le violon, à l'époque, c'était quand même un instrument difficile. Oui. Ben, je préférais jouer de la guitare. J'avais des petits copains, on faisait des petits trucs à la guitare. Et là, je me suis senti que je peux faire de la guitare. Et là, je suis rentré dans la guitare. Et depuis jeune, j'ai commencé à jouer dans des petits orchestres et dans des anniversaires à l'époque. Et faire dans des petites fêtes, faire un peu plaisir aux gens. Vous habitiez où à l'époque? À l'époque, on habitait à Moka. D'accord. Oui, à Kansami Moka. D'accord. Alors, papa était violoniste, lui. Il jouait des trucs. Alors, il nous pousse un peu dans la musique. Alors, votre papa, il a joué à l'époque, lui, avec qui? Enfin, lui, il a joué un peu seul. Et puis, enfin, à l'époque, il n'y avait pas d'orchestre comme ici. Quand il est venu ici, à Rosil, ici, c'est là qu'il a rencontré et le monsieur, comment ça s'appelle là? Paul. Non, Philippe Ossan. Philippe Ossan. Okay. C'est là qu'il a rencontré Philippe Ossan, et Philippe Ossan qui vient ici souvent des fois. Là, il commence à apprendre les techniques, il joue, et puis il a joué avec l'orchestre de Philippe Ossan. D'accord, et Philippe Ossan qui faisait les répétitions à Beaubassin, Voilà. hein, Ouais. dans la grande maison de la famille Némorin. Je me Némorin. souviens encore, c'était une Oui. grande maison en bois. Oui. Et vous savez que cette maison existe toujours? Ah bon? Oui, Ah, elle est si. toujours là, cette maison en bois magnifique. Oui. Votre papa vous a laissé en tout cas de bons souvenirs. Ah oui. Parce que quand on est trempé dans la musique comme ça donne beaucoup de joie de vivre en fait. Oui, oui. Et c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, la musique. C'est un médicament quand même. Exact. Ouais. Alors, votre papa a joué donc dans les mariages avec Philippe Ossan. Et puis Philippe Ossan, oui. Dans les églises, les mariages à l'église, tout ça, il a joué. Ben, bon, si j'étais avec eux quand même pour voir un peu comment ça se passe. Exact. Oui, vous suiviez derrière. Oui. Et puis moi aussi, j'étais dans le choral. J'ai joué beaucoup de chorales quand même. Chorale de Saint-Patrick, de Beaubassin. Et puis, j'ai joué avec un groupe de chorale chinois qui fait le tour de l'île. Ah, Chaque oui. fête, ils font le tour de l'île. Ah ben, et ça aussi, j'ai connu pas mal d'amis. Et c'est un peu que ça aussi m'a poussé un peu avec l'instrument chinois. Alors, ça m'a encouragé quand même. Alors, pour arriver à cet instrument chinois, je suppose que vous avez dû connaître aussi le Typhoon Ben. Ah ben oui, j'ai joué avec le Typhoon Ben. Ah, voilà, je me disais bien. Oui, j'ai commencé le Typhoon Ben à la batterie. J'étais batteur avant. Et puis, quand le batteur retournait, j'ai fait de la guitare. Ah, pendant un bon bout de temps, j'ai fait de la guitare avec Typhoon Ben, avec Stewart. Avec Stewart, oui. Et puis, à un certain moment, je faisais un peu de saxo. J'ai joué un peu de saxo avec Stewart et... Alors, vous savez que Stewart, avant de décéder, bien sûr, il avait pu réaliser son rêve, c'est-à-dire réunir quelques anciens du Typhoon Ben avec des nouveaux. Voilà. Et ça, c'était vraiment Ah, extraordinaire. vraiment extraordinaire. Et c'est le seul orchestre qui avait pas mal de musiciens. Ouais. Il a connu beaucoup de musiciens. Et il y a qui viennent et qui partent, qui sont partis et qui retournent. Et Stewart avait une patience extraordinaire. Oui, Ouais. il faut le dire. Ouais. On a joué dans des mariages, dans des fêtes, beaucoup de fêtes on a joué. Et c'était un orchestre vraiment renommé. Vraiment Oui, renommé. ah oui, oui, Qui oui. faisait danser les gens. Ça, c'est super. C'était pas que de la musique chinoise, C'était pas que de la d'ailleurs. musique chinoise. Le Typhoon Ben, c'était un grand orchestre. Ouais. Grand orchestre. Oui. Et puis moi, j'avais un orchestre à moi. Et le Believers s'est trouvé à Belle-Rose. Ah oui. Et bon, et c'était un peu les anciens. Et puis j'ai joué avec Cosmic Star, les frères et Siretan. Et j'ai connu. Ça, c'est dans quelle année, ça quand vous me parlez de Cosmic Stars, etc., Ça, c'est quelle année? Ça, je sais. Les années 60? Ah, ouais, peut-être. Les années 60, Les années 60, oui, oui, oui. Là, j'ai connu Claudio Cassimali, j'ai connu pas mal de musique. C'est fou, J'ai hein, quand on remonte dans le ouais, temps ouais. comme ça, avec les souvenirs, Super, ouais, on se rend J'ai compte côtoyé pas mal de musiciens. Ouais. Pas mal de musiciens. que la vie musicale, la vie artistique à l'île Maurice, elle est vraiment très prenante depuis les années 50, 60. Depuis les années 50, 60. Ah, ça c'est super. Mais on fait en Facebook, comme on dit, et il y a beaucoup de musiciens que On je se vois. retrouve. On se retrouve, ils veulent retourner. Ben, et moi, en ce moment-ci, je fais le one-man show. Seul, j'anime la balle et les Et anniversaires. Noël, vous pouvez le faire car vous pouvez chanter et jouer au saxo en même temps. Chanter, jouer au saxo, guitare et chanter, tout, clavier, tout.
Je fais le tout. Un petit aperçu. Oui. Hein? Ok, On va d'accord. offrir ça à Ok. nos amis de nos racines, D'accord. à nos seniors. Très bien. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Pues tengo miedo a perderte despiu. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, pues tengo miedo a perderte despiu. Puedo tenerte mío cerca, mirarme en tus ojos, estás junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré bien lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, pues tengo miedo a perderte despiu. Pues tengo miedo a perderte despiu. Noël, nous sommes très contents en tout cas. Merci pour la musique. Je vous remercie. Et vous-même. surtout, nous sommes contents pour nos seniors qui vont pouvoir reprendre les activités. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Hein? Très Nous bonne avons nouvelle. eu cette nouvelle qui est tombée pour le mois de juillet, donc à Bas-le-Mas. Ouais, il y a beaucoup Mais- de monde qui attend ça. Voilà, voilà. On pourra au moins danser, on pourra au moins se réjouir Voilà. et se retrouver nombreux. Voilà, voilà. C'est un médicament. C'est un médicament, comme vous l'avez dit. Oui. Et il ne faut pas oublier que c'est recommandé toutefois de porter le masque. Ah oui, oui, Pour oui. notre propre... Notre précaution et Précaution. précaution aux autres aussi, il ne faut pas jeter le masque. Non, non, il faut toujours le porter quand même. Oui. Prends ses précautions, Voilà. c'est important. Et le gel hydroalcoolique. Ah oui, ah oui. Se désinfecter C'est les mains. désinfecter les mains. Prends ses précautions Prendre ses précautions. Et si on sent qu'on fait de la température, bien sûr, rester à la maison, à la maison. hein, et se Ouais, prenez ses protéger, protéger tisanes, les autres. prenez ses médicaments, un peu médecine de grand-mère De grand-mère grand-mère, quand même. de grand-mère, exactement. Alors en parlant de médecine de grand-mère, Noël, j'ai remarqué que chez vous, dans votre jardin, vous aviez beaucoup de plantes. Et même
les petites plantes, là, pour l'estomac, le ayapana, à côté de la porte, si besoin, et le soir. Si besoin, le soir. Il y a aussi aloe vera, Oui. il y a tout. Ben, Alors, ce jardin, à ce que nous avons pu voir, Noël, vous avez récupéré, et ça, je trouve que c'est une belle leçon que nos seniors donnent à nos jeunes. Vous avez récupéré des bouteilles en plastique, vous les avez coupées, vous les avez réutilisées, un peu de terre, et même vous en avez fait une décoration, parce que ce que vous avez dehors est absolument magnifique sous le letchier. très bien. On peut faire beaucoup de décorations, beaucoup de trucs avec des bouteilles en plastique. Il ne faut pas jeter. Faut pas jeter. Moi, je demande les gens, vous avez des bouteilles de plastique, ben, je les ramasse. Comme vous avez vu, vous avez vu au jardin, je les découpe, je les mets dans un coin, je prépare mon compost, la terre, je sème mes plants, je plante, et c'est ça mon deuxième passion. Extraordinaire. C'est ça mon deuxième passion. Magnifique, magnifique. En tout cas, passion qui vous amène à récolter parce que vous pouvez manger bio chez vous. Voilà, voilà. C'est pas planté dans la terre directement, c'est plutôt dans des bouteilles, dans des trucs en plastique, même des drums en plastique que j'ai coupés. Alors, voilà, c'est fantastique parce que nos téléspectateurs vont être ravis de voir comment vous plantez, et vous plantez hors sol. Hors sol, voilà. Hors sol aussi, vous plantez. Oui. Donc, il y a un jardin dans un jardin. Voilà. Chez vous. Oui. Enfin, ça, j'ai pris je regarde souvent des fois YouTube. Sur YouTube, j'ai pas mal beaucoup d'idées. Alors, j'ai dit non, mais laissez-moi foncer. En tout cas, il faut dire que les seigneurs de nos racines sont vraiment à la pointe. Voilà. Hein? À la pointe de la technologie, aussi, voilà. Il faut le dire. Voilà. Enfin, c'est ça. C'est ça. Alors, vous plantez donc vos petits breads chinois, les petits breads blancs, donc dans ce magnifique CSO. Hein? Ouais, tompousse et salade. Voilà. Et tout ce qu'on peut planter. Alors, les brinjelles, ça c'est extraordinaire. Les brinjelles, quand on regarde ça, la plante, elle sort par le bas. Par le bas, elle remonte. C'est en bas là-haut. Oui, mais elle va pouvoir tenir ces oui, brinjelles, elle va tenir. Ces bon, vous prenez les précautions. S'il devient lourd, vous pouvez l'attacher, les brinjelles. Quand il remonte, vous l'attachez les brinjelles pour qu'il ne domine pas le pied. D'accord? Mais vous aurez beaucoup de jolies brinjelles. Et il n'y a pas trop de médicaments, des trucs comme moi, j'aime pas s'en servir. C'est plutôt le compost que je m'en sers. D'accord. D'accord. Donc, vous achetez votre compost, vous préparez la terre. Oui, voilà, j'ai préparé la terre, j'achète mes composts, je prépare la terre, je commence à s'aimer les graines, et puis dès que les graines sortent, je les plante, et bon, je fais un petit peu de décoration aussi. Hein. Bien sûr. Bien sûr, comme on peut voir, c'est absolument magnifique, Noël. Justement. D'avoir un petit jardin comme Justement. ça. Vos choux-fleurs dans le jardin, c'est mieux que des fleurs. Ils rient les choux-fleurs. Voilà, vos choux-fleurs sourient. Oui. Hein? C'est magnifique de voir ça et je trouve que ça met de la gaieté. Ah ben oui. Quand on entre chez quelqu'un qui a planté, il y a de la vie. Oui. Le matin, quand je me lève, c'est mon jardin. Je fais un tour dans mon jardin. J'arrose quand il n'y a pas d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, je mets un peu d'eau, j'arrose. Je cause avec mes plants. Je cause avec mes plants. Secret. Voilà, ça c'est le secret. Je lui ai dit allez, si vous avez besoin de trucs, n'hésitez pas à me dire. Comme je dirais, c'est de l'eau ou bien un truc de la terre, du compost. Là, je fais planter. Fantastique. Oui. En tout cas, Noël, merci pour cette entrevue. Et on va se quitter en musique aussi. Ah oui, oui. J'ai quelque chose encore pour vous. Merci beaucoup, Noël. Je vous en prie.
de suite, nous avons rendez-vous avec Pierrot Mamette, notre cinéphile. Bienvenue Pierrot dans l'émission Nos Racines. Ça va? Bonjour Anita, bonjour les cinéphiles. Nous passons dans les années 40. Dans les années 40, et donc là, la couleur commence à devenir de plus en plus importante. Oui, dans les Technicolor. films. Technicolor, et tout ça c'était supervisé par des boîtes spécialisées, comme par exemple la firme Kodak, entre autres, D'accord. qui supervisait ça. Ils envoyaient des ingénieurs pour surveiller le développement des films, puis c'était bien fait pour ne pas avoir des déceptions. Alors donc Pierrot, nous sommes en 1942, il faut le dire, en pleine guerre. Ce film mélodramatique qu'on croit finalement tourné au Maroc, eh bien non, il a été tourné dans les studios de la MGM. Alors, Casablanca est un film tourné par Michael Curtis qui a travaillé avec Errol Flynn dans les années 35, 36, 37. Et finalement, Casablanca est un film qui a été un peu construit, allons appeler ça, jour après jour. Ok. Jour après jour, il n'y a eu aucun scénario sérieux, scénario bien défini. En temps de guerre, en 1943, on est en pleine guerre. Les armées américaines, les armées de Panzer Division d'Erwin Rommel faisaient des ravages en Afrique, à El Alamein, etc., etc. Alors ils ont voulu sans doute faire un film qui rappelait un petit peu l'époque de la guerre, à cette époque, là-bas, en Afrique. Alors, Et donc ils choisissent le Maroc. le Maroc. Comme tu dis, ce sont des destinations et des noms qui faisaient rêver à l'époque. C'est très exotique. Mais en fait, est-ce qu'ils ont été au Maroc pour tourner ce film ou ils sont restés dans les studios? Non. Ils sont restés à Hollywood. Voilà. Ils sont restés à Hollywood, tout le décor, justement. Alors, comme je prends le texte, en 1943, la Warner Bros. Produit un mélodrame sublime intitulé Casablanca. Admirablement reconstituée en studio, cette ville marocaine devient par la magie hollywoodienne un lieu mythique du film. Parmi les protagonistes du film figurent des collaborateurs français dans les films. Oui. En partie des agents nazis, des aventuriers américains et des réfugiés d'Europe centrale. Tout ce petit monde a l'habitude de se retrouver dans un nightclub tenu par Rick. Exact. Oui. Rick, c'est Humphrey Bogart, bien entendu. Alors, le film bénéficie du réalisateur Michael Curtis, comme on vient de le dire, et du compositeur Max Steiner. Max Steiner, qui a fait la musique au temps n'importe le vent, il est toujours là, il revient. Toujours présent à cette époque. Il est à la mode, là, Max Steiner. Alors une musique absolument extraordinaire, c'est justement As Time Goes By, et qui a été reprise par plusieurs chanteurs à l'époque, même Frank Sinatra l'a chanté. Hein? Et je crois qu'on va écouter un petit extrait de Frank Sinatra, As Time Goes By. As time goes by, and when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Casablanca est salué par les experts au cinéma, le cinéphile, comme étant un joyau du cinéma. Parce que dedans, il y a la musique qui est magnifique, le jeu des acteurs et les costumes. À un moment donné, Humphrey Bogart, il est vêtu tout de blanc. Alors tous les acteurs sont bien habillés, bien Bien chic. Finalement,
Casablanca a récolté 3 Oscars. Ingrid Bergman, quand même, a duré, je veux dire, 65 ans. Ah, Elle est née en 1915, elle est morte en 1982. 82. Donc, elle avait 67 ans quand même. 67 ans quand même. 67 ans. Ouais. Ouais, pas tellement âgée. Pas tellement Oui. âgée, mais ils étaient très amoureux l'un et l'autre. Et on dit aussi, les critiques disent que Humphrey Bogart et Ingrid Bergman étaient un couple qui dégageait beaucoup d'émotions quand ils jouaient ensemble. Et ils étaient devenus vraiment le couple. Bogart a terminé sa vie péniblement. Il a eu un cancer au poumon. Je crois qu'il était un très gros fumeur. Il a eu un cancer au poumon et il avait un petit peu, dans les derniers mois de sa vie, il avait un peu modifié sa maison pour pouvoir recevoir ses amis. Ah. Ses amis dans un certain confort qui pouvaient l'aider à recevoir ses amis. Alors, l'escalier avait été supprimé, il avait fait tout un système un peu, l'ascenseur, etc. Il pouvait monter à la latéral, il pouvait descendre au sous-sol, aller au jardin, etc. Tout un système de malheureux. Enfin, il a eu une fin de vie dure. Eh bien oui, c'était Everybody Comes to Rick's. Donc on allait à ce nightclub qui s'appelait Rick's. Et finalement, c'est un dissident, Victor Laszlo, et son épouse Lisa, incarnée par Ingrid Bergman, qui vont débarquer là. Et c'est l'amour de la vie de Rick, son amour passé qu'il retrouve. Et l'histoire aurait pu continuer. Mais le film mélodramatique va vous réserver quand même une belle surprise, n'est-ce pas, Pierrot? Actuellement, ces films-là existent encore certainement Bien en sûr. Europe. Oui. Il y a des boîtes, il y a des agences qui vendent ces films-là encore. Oui. Certainement, autant n'importe le vent ou là, Oui. des quantités de films comme ça qui existent encore. À conseiller. À conseiller, Pour pouvoir rêver et se laisser aller à rêver. Voilà. Alors, tout ça, maintenant, ce sont des films Qui sont sur DVD. sur DVD, c'est facile. Alors, donc, le Bal des Sirènes, 1944, Pierrot, là, on est dans l'ère du Technicolor, n'est-ce pas? Tu vas nous expliquer ça. Le titre anglais, c'est The Bathing Beauty. Bathing Beauty. Bathing Beauty. Et ça, c'est une nouvelle star. Définitivement, c'est une star dans son élément. Oui. Dans son élément. Alors, Esther Williams est née en 1921. Ouf. Elle sera, on l'appellera la sirène millionnaire. Elle arrive à la MGM au début des années 40, venant d'une boîte qui s'appelle l'Aquacide. L'Aquacide de San Francisco. Donc, c'était déjà une nageuse... Une nageuse connue. Pro, on peut dire. Je ne sais pas, je n'ai pas trop de détails précis. Je me demande si elle n'était pas une championne. Probablement. Alors, il est connu qu'Esther Williams, à l'époque, j'entendais grand-mère ou maman dire, écoutez, elle est bâtie comme Esther Williams ou alors elle nage comme Esther Williams. On reprenait très souvent le terme pour désigner une jeune femme qui avait un joli corps, qui nageait, etc. Elle débarque à Hollywood, à MGM, toujours la MGM pour Ah oui, pour rafler. Pour rafler les belles stars, les grands acteurs. Alors, quand on lui proposait des rôles, elle disait toujours, je ne suis pas une actrice, je suis une nageuse. Ah oui. Je ne vais pas tourner n'importe quoi, je viens pour nager. Ah bon, je viens pour nager. Bon, très bien. Alors la MGM S'adapte. etc. Et pour l'époque, il pense à faire un film hors du commun qui n'a jamais été fait. C'était une nageuse qui allait organiser des ballets aquatiques. Des ballets aquatiques, etc. Bon, mais maintenant, pour l'époque, c'était une prouesse technique De pouvoir que filmer. de tourner un tel film Exact.
car il fallait des jeux de lumière au fond d'une piscine, la synchronisation des nageuses, tout ce ballet aquatique, etc. La synchronisation des nageuses pour le ballet aquatique. Et il fallait aussi prévoir des maquillages qui tenaient, parce que ces nageuses-là plongeaient. Oui. Plongeaient, remonter à la surface, replonger, etc. Il fallait que le Le maquillage maquillage tienne. tienne. Que le maquillage tienne. Donc Bien c'est quand même entendu. beaucoup de détails très importants. Très important, très important. Alors, mais à Hollywood, rien ne résiste au savoir-faire et à l'astuce de ces génies du 7e art. Oui, c'était des génies. Hein. Ils trouvaient des réponses à tout, ils trouvaient une solution à tout problème. Oui. Alors moi, personnellement, j'ai eu la chance de voir le bal de sirène vers 1946 ou 47, que le film Ah oui. est arrivé à Maurice. J'ai vu ça au cinéma Pathé Palace à Curepipe. Dans l'ancien Pathé Palace, qui se trouve à la rue de Clésio, près de Malherbe, là-bas dans les hauteurs, là-bas, dans l'ancien Pathé Palace. D'accord. Alors j'étais jeune, j'avais 10 ans, 11 ans. J'ai eu la chance de voir ce film, mais j'étais ébloui, parce que d'abord c'était un film en couleur, et puis Oui. les décors, la musique, etc. Fastueux. Fastueux. Le bal de sirène se jouait à guichet fermé. On faisait de la queue pour voir le film. Alors le film finissait à 1h02, 1 heure après ou 2 heures après, une autre séance recommençait. Il y avait encore 200 personnes devant les guichets. Ça a eu un succès extraordinaire. C'est un film musical américain, donc bien sûr en technicolor, mais un film très divertissant aussi en cette période de guerre. Beaucoup d'ambiance, parce que d'ailleurs, dans ce film, il y a 2 orchestres mondialement connus. Ah oui. Donc, qui disaient, avec le gars, disaient mambo, conga, enfin tout est un peu là, le genre salsa. Oui. Le genre salsa, etc., avec des... Alors tout ça, avec les costumes des musiciens qui jouaient. Ah, oui. Un orchestre avec 25 musiciens, 30 musiciens, 40 musiciens. Il y avait 10 trompettistes alignés comme ça, 5 guitaristes. Enfin, c'était vraiment... Très joli. Alors, dedans, il y a un film en couleur avec des valves viennoises. Des valves viennoises qui accompagnaient ces ballets aquatiques. Alors, Esther Williams nageait au son du Danube bleu ou... Oui. Tout ça avec une musique. Ça donne envie d'aller voir le film, là, Pierrot, hein, franchement. Bien sûr. Alors, des valves viennoises qui accompagnaient ces nageuses. Mais fabuleux. Ben oui, il s'agit de l'histoire, on va dire, d'un compositeur de musique et d'une jolie prof de natation. Et donc, il va s'infiltrer dans le collège de celle-ci, où elle enseigne la natation, pour essayer de conquérir son cœur. Donc, voilà un peu le fond, n'est-ce pas, de ce film. C'est un fantaisiste qui s'appelle Red Skelton. Red Skelton, qu'on a fait venir, il était un peu genre loufoque. Finalement, il a très bien tenu son rôle. Et il y a une séance dedans où à un moment donné, on le colle dans un lycée pour filles. Un lycée pour filles. Et à un moment donné, à certains jours, certaines heures, ces filles vont faire du ballet. Alors, il est obligé de faire la même chose lui aussi. Voilà, Red Skelton en tutu qui va danser le ballet entouré de ses filles. C'est amusant, c'est rigolo. Bah oui, c'était un film qui nous a offert un cocktail de chant, il faut dire de chant et de danse, très divertissant. À la fin du tournage, dès que le film a commencé à apparaître sur les écrans, ils ont envoyé des copies sur le front Ouais. aux GIs, aux soldats américains. Alors, Tu vois, ça c'est toujours bon. C'est l'autre côté de l'histoire du cinéma, en fait, qu'il est toujours bon de savoir. Hein, ce film qui a eu un certain succès, hein, qui était très divertissant, à quel point Maurice,
comment ça s'est passé, hein, qu'on jouait à guichet fermé, et Voilà. que à l'étranger, ben, en Europe, À l'étranger, on a voyé ces films là-bas. c'est Sur formidable. le front, Oui, oui, oui. à ce moment-là, en 1944, on était en pleine Pleine guerre guerre. du Pacifique. Vous arrivez à la fin de cette émission Nous Racines. Eh bien voilà, vous avez passé un très bon moment, nous aussi, en votre compagnie. Et je vous dis au revoir, passez une très bonne semaine. On se retrouvera dimanche prochain, même jour, même heure, même chaîne.